Julien, quand on parle de la sortie d'Égypte, quand on parle de la sortie d'Égypte, on peut dire plein de choses sur la sortie d'Égypte. Tout plein de choses. D'ailleurs, il y a de nombreuses mitzvot dans la Torah. Ouais, il y a Ribit, il y a de ne pas prêter intérêt, s'occuper du veuve, l'orphelin et l'esclave juif et les fêtes, Zechet Mitzrayim, et Shabbat, Zechet Mitzrayim, et ne fais pas Avodazara parce que je vous ai fait sortir d'Égypte, et manger cachère parce que je vous ai fait sortir d'Égypte, Almenatken. Il y a plein de mitzvot qui sont liés à Zechet Mitzrayim. Donc, Zechet Mitzrayim, ça, il y a plein d'implications philosophiques à cette notion. Ouais. C'est le premier épisode que j'ai évoqué, c'est comme vous avez souffert et que vous avez subi l'Arzariou, ne soyez pas Arzarim. Donc, c'est un premier niveau de réflexion sur la sortie d'Égypte. Donc, ne prête pas intérêt, fais attention à ton esclave juif, et aux veuves. Bon, c'est une première implication du fait qu'on est sorti d'Égypte, rappelle-toi, donc ne fais pas subir aux autres ce que toi-même tu as subi. Mais il y a aussi l'implication, comme maintenant Hachem il a déployé toute une puissance et toutes sortes de miracles, etc. Alors ne faites pas Vodazara. Hachem il a prouvé qu'il existe, ne faites pas Vodazara. Quand Hachem il met en garde la Vodazara, il dit mais je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est aussi une implication. La sortie d'Égypte, c'était pour nous un moment de Emouna. Emouna. On a tous témoigné, les autres religions n'ont pas eu cette chance-là. Nous, tout le peuple a été témoin de l'intervention divine omnipotente. Rien ne pouvait s'opposer, ni le la naturel, nous les pseudo-avodazara pouvaient s'y opposer. Hachem était le Tout-Puissant. Et nous, on descend de gens qui ont vu cela, qui ont ressenti cela et qui ont compris cela. Donc ça a généré dans le Ham Israël une vague d'Emouna qui n'est pas de réflexion philosophique, mais ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre éducation. C'est bon? Ça, c'est Yitzhak Mitzrayim par rapport au miracle. Il y a Yitzhak Mitzrayim par rapport à Hachem, comme on voit appeler ça, Hachem nous a sorti d'Égypte pour faire les mitzvot, pour nous rappeler qu'on n'est pas sorti d'Égypte, ouais, pour planter des arbres avec le cacaël, ouais, on est sorti d'Égypte, ouais, pour faire les mitzvot. Donc il y a différentes implications. Alors, quand nous on fait la bracha de Gal Israël, j'imagine que ça s'est passé pour vous ce matin, cette histoire-là, de Gal Israël. Vous avez dû voyager dans le Sidour ce matin, j'imagine. Est-ce que vous étiez touriste, vous étiez conducteur, c'est à vous de faire le choix. Ouais. En tout cas, on a tous fait ce voyage. Et quand on a dit Gal Israël, alors on a dit tout plein de notions. On a parlé de Makat Bechorot, on a parlé de Kriyat Yamsouv, on a parlé de la sortie d'Égypte elle-même, et on finit par Gal Israël. Alors par rapport à quelle notion de Géoula on fait allusion? Cette Misrim, ça peut évoquer pas mal de choses. Ouais. Et les Chachamim nous disent que quand tu dis Gal Israël, tu dois juxtaposer la Hamida. Quand tu dis Gal Israël, tu dois juxtaposer, ça s'appelle Smichut, Géoula, les Tfila. Hein, Aurel? Alors, quand tu as dit Gal Israël ce matin et que tu as prié, c'est quoi la connexion entre les deux? Pourquoi il faut juxtaposer les deux? Non. Aurel, là, je vais devoir sévir très, très durement. Ouais. Chose que j'adore, mais après, je regrette. Donc, ne me plonge pas dans un problème de mauvaise conscience. Ouais. Donc, c'est un sujet on applique tous les jours, donc on n'a pas le droit d'oublier. Je vais vous donner la définition pour la dernière fois, mais on n'a pas le droit d'oublier parce que si on en pratique, c'est impossible d'oublier ce qu'on a étudié. Impossible. Il y a des choses qu'on accomplit une fois tous les. Alors, on oublie, même si on l'a étudié, mais qu'on fait tous les jours, si véritablement on s'investit, on ne peut pas oublier. C'est des choses qu'on répète tous les jours. Alors, Léon. Quand on fait Gal Israël et qu'on juxtapose la Hamida, c'est pourquoi il faut tout de suite faire l'Amida après Gal Israël le matin. 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 Voilà, délivrance. Il y a Féméod, le matin on a été délivré. Il faut tout de suite prier après pour
Pour Pour Non, le bas n'est pas à céder. Pour être subordonné à Hachem. Pourquoi tu mets un standard pour cacher ton visage? Je ne connaissais pas cette technique de l'autruche Hongrie. Pour être subordonné à Hachem. Ah tiens, il n'y a pas de son ou quoi? Je t'entends pas, Shimon. Pour être Eh bien, subordonné à Hachem. Voilà, Razak. Les absents ont toujours raison. Ouais. Je suis pas absent, celui-là. Mais tu es là, d'accord, mais je ne te vois pas, je ne peux pas te penser, je ne peux pas sentir l'odeur, rien. Ouais. Razak, Shimon. Donc je répète pour une deuxième fois, mais ça va sévir. Ça va très très mal se passer, ces histoires-là. Celui qui ne répondra pas bien à la prochaine fois au Mifran, on va doubler ses billets contre son gré. Il faut une capara. Kofer Neifesh. Voilà. On reprend. Donc, on a dit que la tfila, la Gemara dans Taranit, elle nous dit que Ezu avoda shebalev, zu tfila, vavatem, bechol levafrem. Vous allez servir Hachem de tout votre cœur. C'est la tfila, c'est un remède à la tfila. La tfila, c'est une avoda. Je me tiens devant le Meler, je baisse les yeux, je serre les jambes, je réunis les mains et je suis comme un Eved. Je m'en remets entièrement à lui, tout vient de lui, je reconnais que tout vient de lui, et donc je m'assujettis à lui, je me subordonne à lui, Zéat Fila. Donc, de la même manière qu'on est sorti d'Égypte, uniquement, à condition, liberté conditionnée, on est sorti d'Égypte uniquement pour être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous a pris pour être ses serviteurs. Et c'est ce que nous disons dans le Kriyat Shema, Nathan. Tiens, Julien, mets le masque, s'il te plaît. T'as pas de masque? Ah, on dirait une barbe. Aurel, mets le masque. Alors, c'est Aurel. T'as fini ton café ou pas? Alors, commence-le. Bois-le par l'oreille. Débrouille-toi. On dit dans le Kriyat Shema, hein, voilà, Chazak, tu connais bien. Hein, et on va comme ça. Ani Hashem Elokerem, je suis l'Éternel votre Dieu. Asher Otseti Etrem Eret Israël. Donc il vous a sorti d'Égypte. Liot lachem l'Elohim. Ani Adonai Elohechem. Liot lachem, je vous ai sorti afin d'être pour vous Dieu. Donc on voit que le but de la sortie d'Égypte, c'est pour que Dieu devienne notre Dieu. Pas pour être libre. Pas pour être libre. Non. Pour recevoir sur nous un autre joug. On avait le joug de Paro, et c'est pas qu'après on est tombé sur le joug de Paris. Non, le joug d'Hachem. Le joug d'Hachem. Et bien c'est ça le Kriyat Shema du matin. Avec Gal Israël. Le Kriyat Shema matin, on finit le Kriyat Shema du matin. Ça, c'est une notion importante. J'aimerais vous reprendre cette notion, Julien. Il y a une notion importante que j'aimerais reprendre. Très importante cette notion, Nathan. Écoute bien, c'est très important. Quand on a parlé, je reprends parce que c'est très important ce que je vous dis. Il y a plein de connexions dans ce sujet-là et il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore fait Be'iyun qui s'appelle les brachot du Kriyat Shema. On a évoqué le sujet. On en a parlé sous différentes formes. Les brachot du Kriyat Shema, le matin, il y en a 3, 2 avant, 1 après. Yotzer Meorot, Ahavat Olam et Gal Israël. C'est bon? Vous avez la structure devant vous? Prenez un sidour sinon. Alors, les 2 premières brachot, elles sont clairement une introduction au Kriyat Shema, puisque Yotzer Meorot, on vient maintenant glorifier Hachem en tant que le créateur de l'univers, et en l'occurrence de ce qu'on est en train de voir maintenant, le soleil qui se lève, qui était autrefois une divinité. Donc, on vient de dire, non, c'est lui qui a créé la lumière. Et même les anges, c'est lui qui les a créés tellement ils sont des créatures, ils s'effacent devant un Kadosh Baruch Hu, pour ça qu'on évoque les anges également. Et il a créé la lumière et l'obscurité, et le soir on dit et l'obscurité et la lumière, pour dire que Echad, donc Hachem Echad, Hachem Echad. Donc, Hachem Echad, c'est le créateur, tout vient de lui, il n'y a rien qui émane, rien ne provient d'autre chose qu'Hachem. Hachem Echad. Donc, quand maintenant on vient glorifier Hachem sur ce qu'on est en train de voir, la lumière, et dire que même l'obscurité, il n'y a pas de force, il n'y a pas le yin et le yang. Hachem Echad, ça c'est une glorification du Créateur
dans son unité, dans sa toute-puissance. D'accord? Première bracha, introduction. On introduit ce qu'on va dire dans le Kriyat Shema de manière très condensée. Hashem Echad, c'est très condensé. Et là, on vient balayer les pensées, ouais, qui nous éloignent du Yichud Hashem. Le soleil, la force du jour, la journée de la nuit, du mal, du bien. Ouais. On balaye les idées qui nous empêchent de véritablement bien intégrer le Hashem Echad. On balaye. Très, très bien. Deuxième bracha, Hashem Elokeinu. C'est notre Dieu. Hashem Echad, c'est Hashem Elokeinu. Hashem Elokeinu, il faut l'aimer, il faut s'investir en lui. Alors Hashem aussi nous aime. On est son peuple, il nous a choisis, donc c'est Hashem Elokeinu. Il nous aime et comme il nous aime, nous on l'aime. Ouais. C'est bon? Donc si on fait maintenant les deux premières bénédictions, on est arrivé à comprendre que Hashem Echad, c'est le créateur du jour, de la nuit. Ouais. C'est notre Dieu qui nous aime, donc on doit l'aimer. Et comment on l'aime? Par les mitzvot. Donc c'est la deuxième paracha de Kriyat Shema, qu'il faut faire les mitzvot. Vayim Shamoa Tishmeru. Très bien. Donc on a fait le premier paragraphe, on a fait le deuxième paragraphe, on a bien introduit, on est content. Et quand on dit Gal, Israël, la bracha qui est après le Kriyat Shema, alors a priori on aurait dit, c'est quoi cette bracha-là? C'est tout simplement, on a parlé à la fin du Kriyat Shema, comme Nathan dans sa puissance nous a rappelé, quoi. On parle qu'on est sorti d'Égypte, c'est le dernier passouk du Kriyat Shema. Le dernier passouk nous parle de la sortie d'Égypte. Les Chachamim nous expliquent qu'on dit cette troisième paracha par rapport à Zecher l'Etziat Mitzrayim. Il y a une mitzvah tous les jours, le matin et le soir, de se rappeler la sortie d'Égypte. On l'accomplit pour la troisième paracha. Et donc, quand on dit Gal Israël, on fait une glorification d'Hachem sur cette sortie d'Égypte. On aurait dit c'est tout simplement une archava. On vient un petit peu développer. Là, on a juste dit, tu es sorti d'Égypte pour être notre Dieu, alors on développe. C'est quoi la sortie d'Égypte? Il y avait les miracles, il y avait Makat Berorot, il y avait Kriyat Yamsuf. Ouais. On pourrait croire que c'est juste un développement. D'après ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, ce n'est pas un développement du tout. C'est du tout un développement. D'après ce qu'on explique, qu'on fait sommer, Geoula, Letfila, on revient au Kriyat Shema. Ça fait Gal Israël est intimement lié, non pas uniquement à Zecher Etc. uniquement, mais à toute la notion du Kriyat Shema, c'est lié. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer maintenant. C'est que si on n'avait pas parlé de Zecher, par exemple, on va voir plus loin quand on étudiera le sujet dans Daf Yudbet, on verra dans la Gemara qu'il y a une âne de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours. Et c'est manienne parce qu'on le fait pendant le Kriyat Shema. On pourrait le faire à un autre moment, hein. On le fait pendant le Kriyat Shema. Il y a un lien avec le Kriyat Shema. Il faut se rappeler la sortie d'Égypte. Mais pourquoi dans le Kriyat Shema précisément? Ouais. Alors il y a un lien. D'après ce qu'on vient d'expliquer, qu'il faut être sommaire, gueuler de fila. Pourquoi? Hachem nous a sortis d'Égypte pour faire de nous ses avadim. Alors c'est complètement lié à Kabbalat ol Malchut Shamaim et Kabbalat ol Mitzvot, complètement lié. Je reprends. Si on n'avait pas parlé de la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema et on n'aurait pas fait Smichut Geoula Letfila, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Tu sais, moi je suis un mec bien. C'est bien de penser qu'on est un mec bien. Je suis un mec bien parce que moi, je dis qu'Hachem Echad, Hachem Elokeinu, il faut faire les mitzvot, je suis un mec bien. Ah, très bien. Je prends sur moi Kabbalat Ol Malchut Shamaim, je prends sur moi Kabbalat Ol Torah Mitzvot. Fais mode Kol HaKavod, t'as Ben Adam Tov. Quoi, comme ça, tu prends des choses sur toi, c'est magnifique. Quoi, volontairement? Ouais, moi, je suis un mec bien. Et là, on dit non, 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 non. T'es un mec bien, ouais, Nahon. Mais tu ne prends pas ça sur toi parce que tu as envie de le prendre sur toi. Ce n'est pas du tout une initiative personnelle. Ce n'est pas que tu fais des cadeaux à Hachem. Tu es parti d'une secte qui veut bien servir Hachem. Pas du tout, mon ami. Je t'ai sorti d'Égypte pour faire ça. Toute la Kabbalah, Tol Malchut Shamaim et la Kabbalah Torah Mitzvot que tu as évoquée dans le Kriyat Shema, tu ne le fais pas de bon gré. Tu le fais parce que c'est toi, tu es obligé. Tu es un serviteur d'Hachem. C'est ta réalité intrinsèque de faire ça. C'est ta raison d'être. Tu as reçu toute la liberté pour faire ça. On pourrait quand tu dis Ve'afta, c'est bien d'aimer Hachem. Non, non, non. T'as chayav, Léo. T'as chayav, Léo. Tu dois aimer Hachem. Tu dois t'investir. Ce n'est pas des cadeaux que tu fais à Hachem. C'est tout ce que Hachem t'a donné. Ton corps, ta santé, ton argent, ta liberté, tout ce qu'il t'a donné.
c'est pour les remettre au service de ces valeurs. Donc, quand tu dis Ve'afta et tu sais que tu es sorti d'Égypte pour ça, c'est quoi Ve'afta? Il faut investir tes émotions, ton corps, ton argent. Comme tu es sorti d'Égypte, cet investissement qu'on t'impose, tu n'as pas le choix. Hachem t'a donné des émotions, Hachem t'a donné un corps, Hachem t'a donné de l'argent pour les mettre au service. Donc, c'est intimement lié au Kriyat Shema. Ça vient redonner à tout ce que j'ai dit précédemment un autre regard. Ce n'est pas du tout un cadeau que je fais à Hachem, c'est d'aimer Hachem à chacun des moments de ma vie en investissant mon corps, mon argent, mes émotions. Ce n'est pas du tout un mec bien. C'est quelqu'un qui fait ses devoirs. Le strict minimum, sinon il n'aurait pas reçu son corps, son argent, sa liberté. C'était la condition sine qua non de sortir d'Égypte. Donc ça vient redonner à tout ce qu'on a dit, ouais, une dynamique extraordinaire. C'est pas du tout parce que t'es gentil que tu fais ça. Parce que tu as tout reçu d'Hachem, rends tout à Hachem. Tu as tout reçu d'Hachem, rends tout, c'est quoi tout? Tes émotions, ton corps, ton argent, tout. C'était clair cette notion, Dan, ou pas? J'avais bien dit ou pas déjà? Non, mais on n'a pas bien. C'était clair pour toi cette notion, pas que c'est intimement lié à l'Israël, au Kriyat Shema? Non, reste Léon, je ferai un message moins violent désormais. Julien, c'était clair ou pas cette notion? Attends, Gaal Israël. C'est ça, Gaal Israël. C'est ça, Gaal Israël. C'est que quand on parle de la sortie d'Égypte, c'est pas qu'on parle des miracles, Hachem est très fort. C'est qu'on est en train de dire. On est en train de dire. Non, c'est pas vrai. On est en train de dire. On est en train de dire la chose suivante. On est en train de parler de la sortie d'Égypte. Non pas pour dire Hachem il est très fort, pour dire que la liberté qu'il nous a donnée, c'est pour la mettre à son service. Donc quand on dit Gaal Israël, il faut tout de suite se tenir comme un Eved. J'ai été libéré, donc je me tiens comme un Eved pour prier. C'est Avoda Sheli. C'est-à-dire qu'on parle de la Géoula pour rappeler ce pourquoi elle nous a été donné. On parle de la Géoula pour rappeler ce pourquoi elle nous a été donné, et c'est le dernier passouk du Kriyat Shema. Yod Lachem Lelokim. T'entends, Julien, ou pas? C'est important cette notion, non? C'est-à-dire que ce n'est pas un patchwork. On croit qu'en fait, il y a plein de notions, plein de trucs. Il faut parler de ça, il faut parler de cette mitraille, il faut parler de. Il faut glorifier Hachem, il faut prier. Là, on fait un medley, un truc, on essaie de mettre un peu dans l'ordre, que ça soit cohérent. Non, c'est pas des différentes notions qu'on doit accomplir. C'est une seule notion, du début jusqu'à la fin, c'est Avodat Hachem. Mi'atrala d'Asof. Hachem, c'est le créateur. Hachem, ouais, et il nous a pris pour peuple. On le dit dans le Kriyat Shema et on conclut. Ouais. La notion essentielle du Kriyat Shema, Dan, c'est que c'est la prise de conscience que Hachem ou Elokeinu, Hachem Echad, et à cause de ça, on doit faire les mitzvot. C'est l'essentiel du Kriyat Shema. Maintenant, Gaal Israël, c'est la troisième paracha du Kriyat Shema qui n'est pas d'Oraïta par rapport au Kriyat Shema. Ouais. Ça renforce le Kriyat Shema, mais ce n'est pas le Kriyat Shema. On réfléchit que Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et ça implique Torah mitzvot. Et la punition, bien sûr. C'est deux premières paracha du Kriyat Shema, il y a une marloquette. Rishonim, Acharonim, qu'est-ce que d'Oraïta, qu'est-ce que des Rabbanan, est-ce que c'est le premier passouk qui est d'Oraïta, est-ce que c'est après un paragraphe? Il y en a qui disent même c'est le deuxième paragraphe qui est d'Oraïta, le troisième, tout le monde est d'accord que ce n'est pas le Kriyat Shema d'Oraïta, la paracha Tzitzit. D'accord? C'est par rapport à Yezecher et Tzatzorim qu'on lit. D'accord? Donc Kriyat Shema, c'est une réflexion. C'est notre Dieu, Veilera, c'est une réflexion. Et comme maintenant, la Torah elle nous impose également de réfléchir à la sortie d'Égypte, lié au Kriyat Shema, il faut ajouter une autre réflexion qui renforce la première réflexion. Cette réflexion que tout ce qu'on est en train de dire que Hachem, il est Echad, et Hachem, ou Elokeinu, il faut faire Torah et Mitzvot, ouais, on est obligé de le faire. C'est notre raison d'être, c'est notre statut de juif. C'est une autre réflexion qui renforce la première. C'est une autre. Elle est liée. Vous comprenez ou pas? C'est deux réflexions différentes. On peut dire l'une sans l'autre et l'autre sans l'une. Ouais. C'est deux notions qui sont liées, mais on peut passer des heures à expliquer la première sans expliquer la deuxième. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parler des heures, c'est quoi le
qu'Hachem il est Echad, que c'est notre Dieu, sans parler de la sortie d'Égypte et qu'on est obligé de le faire. C'est un autre truc, ça. Et on peut parler qu'on est chayav des mitzvot et on est chayav de subordonnat d'eux, sans développer la notion c'est quoi que Hachem il est Echad, c'est quoi qu'il a créé. C'est deux notions différentes, mais qui se complètent. Vous me suivez ou pas? Aurel, c'est bon ou pas? Non. C'est ça. C'est ça la tefila. C'est quoi la tefila? Ezeu avoda shebalev zoutfila. Ezeu avoda shebalev zoutfila. C'est la avoda la tefila. C'est ça que depuis qu'on a pu les corbanotes, c'est ce qui se rapproche le plus. La tefila. Ce qui se rapproche le plus des corbanotes, la tefila. José, tu as une réponse à cette question ou pas? Pourquoi il faut juste apposer Géoula et Tfila le matin? Il demande Aurel. Le matin, bien sûr, là, on est le matin. C'est déjà le soir, toi? Je suis pas à la retraite. Tu passes? Maître Baruch, vous sauriez expliquer à Aurel mieux que moi parce que j'y arrive pas. Uniquement pour faire la condition sur la question. Donc, la première chose qu'on fait, c'est les conditions. La première chose qu'on fait, c'est la Non. Oui et non. La tefila, ce n'est pas une mitzvah. C'est plus que ça. C'est la mitzvah par définition qui représente la avoda. Mitzvot, ouais, bon, tu as un devoir. Non, tu es Eved. Ata Eved. Lifna Ameler. Ata Eved. Lifna Ameler. Parce que les mitzvot, on peut traduire ça une BA, une bonne action. Non, Ata Eved. Tu as été libéré pour être Eved. Exactement, on a changé de patron. Voilà. Chazak ou Barour. Ça sera la première fois dans ta vie que tu vas faire Pessah. C'est ça tout Pessah. C'est ça tout le ripazon du Pessah. La précipitation de passer d'un patron à l'autre. Pour qu'on comprenne bien qu'il n'y a pas eu un moment au milieu où on était libre. Il y a pas la liberté n'existe que pour les gens qui n'ont rien à faire. Tu peux poser une question. Attends, mais Aurel, c'est clair ou pas? La tefila, c'est la voda. Quand je juxtapose la liberté à la voda, c'est j'étais libéré pour être Eved. Gal Israël, c'est la liberté. La tefila, c'est la voda. Quand je dois dire qu'il faut le faire l'un, qui doit tout de suite, sans s'interrompre, on doit faire l'un, j'ai été libéré pour être Eved. Donc je suis libéré. Tout de suite, je me tiens comme un Eved dans mon avoda, qui est la tefila. C'est clair? D'accord. Et Nathan? L'objectif, c'est de se sentir Eved comme des mitzvot. Pourquoi on ne parle pas de Matan Torah? Je sais pas. Je sais pas. Comprends ce qu'on fait et propose pas autre chose. Peu importe. J'ai plein de réponses à ta question, mais c'est pas important. C'est pas important. Pourquoi on ne fait pas ci à la place? Pourquoi on ne fait pas ça? Je ne comprends même pas techniquement comment c'est possible ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux lire comme paracha? Ça nous aiderait plus. Attends, qu'est-ce que tu veux lire? Attends, techniquement, qu'est-ce que tu veux lire comme paracha? Tout le Mahamad Arsinaï? Qu'est-ce que tu veux lire comme paracha? Je n'ai pas compris. Techniquement, qu'est-ce que tu veux lire? Je n'ai pas compris ce que tu veux. Tu veux remplacer quoi par quoi? Tu veux remplacer quoi par quoi? Là, tu veux proposer quelque chose de mieux. Quand tu proposes quelque chose de mieux, tu réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est tac, tac, tac. On a ici un pasouk qui part qu'on est sorti d'Égypte pour que Hachem devienne notre Dieu. Un pasouk, c'est tranquille, c'est mignon. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux proposer à la place? Matan Torah? Où ça? Comment? Tu peux expliquer techniquement comment ça se passe? Comment? Où ça et comment? Dis-moi techniquement comment il est construit ton sidour. Explique-moi. Ben, c'est ça la question. Si tu n'as pas de forme, tu n'as pas de question. Non. Si tu n'as pas de forme, tu n'as pas de question. Non. Non, je suis son serviteur. Après ce qu'il va demander, on s'en fout. Si tu regardes dans le
Pshuto Shel Mikra, si tu regardes dans Pshuto Shel Mikra, ça je vous ai expliqué déjà, écoutez-moi bien, qu'on voit nulle part écrit dans la Torah, ouais, qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. Il y a marqué à chaque fois quand Moshe il parle d'Israël, sorti d'Égypte pour entrer en Eretz Israël, il y a marqué à chaque fois. À chaque fois. Jamais. Jamais c'est pour recevoir la Torah. Et la Avod Elohim à la rasé, ouais, et le Marloket Rishon, de quoi ça parle? Est-ce qu'on parle de Madar Sinaï? Ouais. Mais à chaque fois, quand Moshe parle au Béné Israël, ouais, quand Hachem il dit de parler à Moshe au Béné Israël, quand Moshe, c'est et au sortir pour aller Eretz Zavat à la Voudva, pas pour recevoir la Torah. Non. Donc c'est une question. Mais par contre, il y a marqué Shlach et Ami ve'ya'avduni. Votre statut, c'est d'être des serviteurs. D'accord? On aurait pu être serviteur sur le Mamar Sinaï, je sais pas, c'est pas possible. On a besoin de Martinaï pour être serviteur. Le problème, il se joue. Est-ce que maintenant, les mitzvot qu'on fait, on a choisi ou on n'a pas choisi? Ouais. Parce que Kofer Kegigit, ce n'est pas écrit dans la Torah, Kofer Kegigit. Que le montagne était au-dessus de leur tête, ce n'est pas écrit dans la Torah. On est d'accord, ce n'est pas écrit dans la Torah? Qu'est-ce qui écrit dans la Torah? Qu'ils ont bien voulu recevoir la Torah. Ça, c'est pas un evet. C'est pour ça que pour moi, cette question, elle fait abstraction de toute la notion du Matan Torah. Quand tu lis le Matan Torah dans la Torah, c'est Naaseh Venishma. Mais on a accepté. Sorti d'Égypte, on n'a pas accepté, on a été forcé de sortir d'Égypte. Hachem a forcé les Égyptiens de nous forcer de sortir. C'est une passation de pouvoir, on était sous domination de Paro, on est passé sous domination d'Hachem. Là-bas, c'est particulièrement explicite le fait qu'on n'a jamais été libre et qu'on n'a pas choisi Bichlal. Et sinon, il serait mort. Mais c'est écrit dans la Torah. Matan Torah, ce n'est pas écrit dans la Torah. Ils ont bien voulu recevoir la Torah. Où il y a marqué si reçoit la Torah, il meurt? Tu peux montrer ça un pasouk? Tu peux montrer un pasouk? Mais comment tu veux faire une paracha qu'on doit lire qui n'est pas écrite dans la paracha? Donc on parle de la sortie d'Égypte. J'ai répondu, techniquement, c'est impossible. Parce que c'est une vision de Chazal qui n'est pas mes fourrages en Torah. Et si ce n'est pas mes fourrages en Torah, c'est peut-être secondaire. C'est peut-être secondaire si ce n'est pas mes fourrages dans la Torah. Le Ikar, c'est Yetziat Mitzrayim. Le Pshuto Shel Mikra, si maintenant c'est le fondement de toute la Torah, pourquoi la Torah n'en parle pas? Elle a laissé ça à la Gemara dans Shabbat Daf Pechet. Pourquoi? Si c'est tellement fondamental, pourquoi la Torah n'en parle pas? Parce que tout a déjà été fait au Mamad Arsinaï, à Yetziat Mitzrayim. C'est là-bas que ça s'est fait qu'on est devenu Avadim. Pas au Mamad Arsinaï, Mamashlo. Mamashlo. Là-bas, c'est une confirmation de ce qui a été fait. Même dans tout Shavuot, il n'y a pas le mot Matan Torah. Oui, bien là, le Shavuot, c'est pas clair que c'est Matan Torah. On célèbre la sortie d'Égypte, on ne célèbre pas le don de la Torah. C'est encore Chazal qui ont dévoilé qu'il y a un lien entre Shavuot et Matan Torah. C'est Chazal. Dans la Torah, il n'y a aucun remez. Aucun remez. Parce que c'est la suite, c'est tout. Comme ils disent Rachamim, que toutes les fêtes juives, c'est Zechet et Mitzrayim. Alors, Sukkot, on comprend, c'est Anané Akavob, ou bien Sukkot de Rabbi Akiva lo Mishane. Et Shavuot, en quoi c'est Zechet et Mitzrayim? En quoi? Alors, Chazal dit, c'est la confirmation de ce qu'ils ont fait, donc c'est Matan Torah, ça correspond un peu à la date. Mais c'est avant tout Zechet et Mitzrayim ce qui est écrit. Sur Shavuot, c'est écrit Zechet et Mitzrayim. Shavuot, c'est écrit Zechet et Mitzrayim. Shavuot. R. C'est Akol Matril Shama. Akol Matril Shama. C'est Ikar. Après, c'est des détails. Après, c'est. Mais bien sûr, pour Hachem, pour nous. Pour nous, c'est là où on est devenus des Juifs. On n'est pas devenus des Juifs au Matan Torah. Et des Juifs à Yetziat Mitzrayim. Il y a marqué Zer al Yetziat Mitzrayim. Comment dire Yom Tov? Ki banu bacharta v'otanu kidashta mikol ha'amim. Matai zekara lo b'mamad har Sinai. Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Qui banou bararta et qui d'achton mikol ha'amim. On est devenus des Juifs lorsqu'on est sorti d'Égypte. On a pris sur nous le statut de Eved Hashem. Pas au Mamad har Sinai, non. C'est la suite. C'est la suite. C'est la suite logique. Mais tout était déjà là dans le Zechet. Après, comment ça va se faire? Hachem, Moshe, comment ça va se faire la suite qu'on est d'Avadim? Attends, je vais te préparer un truc. Mais c'est là que ça a commencé, c'est l'Yetziat Mitzrayim. Après, quelle ambiance on va faire pour représenter, ouais,
qu'on est sorti pour ça, bon, on va faire un truc, t'inquiète, on s'organise. Et même le Corban Pessah, c'était avec une épée de Damoclès. C'est pas, ils ont été gentils, ils ont fait le Corban Pessah. Tu fais pas, tu crèves. C'est un Torah, ouais. J'aime voir le pétard. Ouais, les passards. Il a passé au-dessus du pétard qui a fait le Corban Pessah. Franchement, on avait prouvé, en plus, que c'était pas que les Bechorot, tout l'armée Israël était Bechor. C'est Mahamash, le roi qui dit je vous sors de manière conditionnée, hein, celui qui ne fait pas déjà un brit avec moi, Ichlal, la veille de la sortie, il est déjà mort. C'est vache, on est sorti avec un contrat bien clair. Dans le Mahamad Ersene, on ne voit pas ce contrat clairement dans la Torah. On voit qu'on a suivi le programme, mais tout était là-bas déjà. Tout était là-bas. Tout était à l'Éternel. C'est clair ou pas? Alors, dans la Gemara, hein, c'est bon, Jonathan, j'ai répondu à ta question ou pas? Non, tu as le droit de poser la question. Mais des fois, quand la réponse est trop forte, je suis obligé de massacrer la question. Il ne faut pas qu'on croie que je suis en train de vous faire un traloued pour éviter la question et je vous embrouille. Des fois, c'est une bonne question, je ne sais pas quoi répondre. Elle dit, peut-être on peut répondre ça. Je dis, non, là, c'est Barour qu'on ne peut pas comparer Yetzet Mitzrayim Manar Sinai. Michel Lamad, Tatora ou Loachol Leashvotezi. Michel Lamad. Enshum Ashva'a, il n'y a aucune comparaison possible. C'est une conséquence de Yetzet Mitzrayim. Ce n'est pas un événement plus que ça. Ça nous a apporté énormément le Manar Sinai. La rencontre avec Akadosh Baruch Hu en tant que qui s'est manifesté, qui s'est dévoilé, on a été mamash sidéré, plus que pendant les Makod. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui s'est passé là-bas, Chas de Shalom. Je parle par rapport au statut de Eved. C'est une étape fondamentale qui s'est passée là-bas. Et je ne veux pas du tout la mettre de côté, cette étape-là. Mais en tant que statut de Eved, elle est secondaire. Et c'est pour ça que quand on vient maintenant fêter les 3 fêtes juives, c'est les serviteurs d'Hachem retournent dans le palais d'Hachem, on ne mentionne pas dans la Torah que Shavuot, c'est Mamad Arsinaï, parce que c'est un Zechet, c'est Mitzrayim. C'est ça qui fait de nous des Avadim. Toutes les fêtes sont Zechet, c'est Mitzrayim. Et le tour, il dit que pourquoi maintenant on fait Sukkot, etc. Parce que comme il faut se rappeler qu'on est d'Avadim toute l'année, il faut se rappeler de Yetzet Mitzrayim toute l'année, alors il y a en Nissan, mais aussi en Tishri. Mais c'est un remake qui dit le tour. On a pris un autre détail de la sortie d'Égypte pour en faire une nouvelle fête et encore reprendre rebelote. On retourne au Beth Amikdash pour se rappeler qu'on est sorti d'Égypte et que tout ce qu'on a, ça vient d'Hachem. Ça explique le tour. Il y a un midrash comme ça, c'est pas que le tour. C'est bon ou pas? C'est la base de tout, on ne réalise pas. C'est la base de tout. Ça fait de nous un juif, Yetziat Mitzrayim. Ça fait de nous un juif. Tu dois bien choisir. Aussi, il y avait une époque, il voulait faire les 10 commandements dans la Tfila, mais bitlou edze. La main bitlou edze, les 10 commandements. À cause des minimes. Comme quand je suis revenu la première fois en France, après que je suis parti à Yeshiva, j'ai rencontré mes anciens amis Feuge. Il m'a dit, moi je fais les 10 commandements, moi ça me suffit. Ça c'est les minimes. Je fais les 10 commandements. Ah ouais, tu fais Shabbat? Ah non, sauf Shabbat. Ah, les 9. Tu fais les 9. Ça s'appelle le Nouveau Testament. Tout neuf, les 9. Ils aiment bien les minimes. C'est quoi les minimes? On connaît l'herba minime. On ne connaît pas l'herba malchinim, on connaît l'herba minime. Les minimes, c'est les gens qui cherchent les brèches pour faire le minimum. Ouais, ils disent, ouais, on veut bien que Dieu existe, mais pas comme ça. Là, c'est trop, Hachem. Ah. Voilà, minimir. Mais il fait le maximum. Tu te rappelles minimir ou pas, Léon? La belle époque. Azak, la Gemara, elle demande, tu es obligé de dire que Ashkivenu, c'est une Géoula Arifta. On lui dit, attends, mais si fait sommaire Géoula, les Tfila, d'après toi, Rabbi Yochanan, pourquoi le soir on fait Ashkivenu après? C'est une interruption? Alors, il répond la Gemara, ben non, Ashkivenu, c'est une Géoula Arifta. C'est encore lié à la Géoula, mais c'est la suite.
Alors, je vous ai fait toute une explication sur ça. C'est-à-dire quoi, Géola Arirta? On demandera à un des participants de blanchir avant d'y répondre. Et la Gemara dit, je te prouve bien qu'il y a cette notion-là, que ce n'est pas une interruption quand c'est un seul morceau avec la Géoula, parce que j'ai un autre truc. J'ai une question. Comment tu dis Hachem Sefatay Tiftar Ufi Agit Teila Techa? Arrête, la tefila, elle commence pas là-bas. La tefila, elle commence à Baruchata Hachem. La mida, c'est Baruchata Hachem. Aurel, toi, tu dis Hachem Sefatay Tiftar Ufi Agit Teila Techa, mais c'est pas le début de la tefila, ça. D'ailleurs, il y a un bureau à la qui est mistapek. Si le mec il va dire Bekavana Hachem Sefatay Tiftar, tellement lentement qu'il ne va pas commencer Baruchata Hachem avec les autres, est-ce que ça s'appelle tefila Betsibour? Bureau à la mistapek dans ça? T'aimes pas le bureau à la? Très très forte. Ça veut dire quoi cette introduction? C'est quoi l'idée de Hachem Sefatay Tiftar? Alors on va revenir à l'explication géniale de Julien. Ouais, génial. Je ne peux pas briser tout le monde. Et avant ça, on va voir le Rabbeinu Yonah, comment il explique Hachem Sefatay Tiftar. Sympa un Rishon qui explique ça quand même. Parce que la Gemara dit non, Hachem Sefatay Tiftar, ce n'est pas une interruption parce que c'est le début de la Tfila. On ne dit plus Géoula Arirta. Ashkevenu, c'est la fin de la Géoula. D'accord? Sauf on a fini l'intervalle. Et Hachem Sefatay Tiftar, c'est le début de l'intervalle de la Tfila. Ce n'est pas Géoula Arirta, Hachem Sefatay Tiftar. C'est le début de la Tfila, donc ce n'est pas une interruption. Alors, Rabbeinu Yonah, vous avez dans la feuille la note numéro 1 en bas de la page. Le recto du one. Recto one. On dirait un plat chinois. Recto one. Rabbeinu Yonah. Kevan de takinu rabonon Hashem sefatay tiftar betfila ketfila arirta damia. Vous voyez ou pas la petite note? Pirouche zea pasuk davuk kima pasuk shacharav. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a écrit après? Tu connais le pasuk qui vient après, Marco, toi qui fais des télim parfois? T'aimes bien les télim, toi, Nachon, ou pas? T'aimes bien? Il faudra que tu refasses. Alors, le pasuk qui vient après, Kilotarpot zevar ve'etna. Il parle que Hachem, il n'accepte pas les corbanotes pour quelqu'un qui faute. Quelqu'un qui faute, il peut amener des corbanotes? Quelqu'un qui faute volontairement, non. Quelqu'un qui faute involontairement, oui. Mais si le mec il a fait ce qu'il a fait en sachant ce qu'il allait faire et il l'a fait, si quelqu'un il a fait ce qu'il a fait en sachant ce qu'il allait faire et il l'a fait, ce qui s'appelle méside en morse, eh bien, lui il ne peut pas apporter de corban. Il y a des témoins, on le tue, par exemple, mais il ne peut pas apporter de corban. Et pourquoi David il parle là-bas? Il parle de la faute de Bathsheba. Comment on dit Bathsheba en français déjà? Comment? Bethsabée. C'est pas joli. Bathsheba. Ouais. Bathsheba, il a fauté avec elle, tout ça. Alors la Gemara explique, en réalité, c'était lié de Terrara, ces trucs, il a des circonstances atténuantes, mais sauf il a fauté quand même. Il a été tenté, mais il est passé à l'acte. Et c'était pas Béchogeg. Hein. Il savait qu'elle était mariée. C'était pas Béchogeg. Et là, maintenant, il fait une fila pour que Hachem lui pardonne. Et alors, les korbanes, il ne peut pas apporter de corbanotes. Il ne peut pas apporter de corbanotes parce que c'est pas Béchogeg, c'est Bémézid. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec ça, le Rabbeinu Yonah? Ve'amar oto David Shaya mitpalel al chet bat sheva. Je ne vous dis pas en français. Ouais, donc David, il a fait cette prière-là du Teilim en question, après qu'il ait fauté avec Bathsheba et qu'il a regretté. Chez Khatabo Bémézid, il l'a fait volontairement. Vela Mézid, En Mevim Korban. Sur le Mézid, on n'apporte pas de Korban. Shen Korban Ba et là la Shaygeg. Le Korban, il vient que sur les fautes involontaires. Valken Aya Mispalel. Donc il priait les borés chez Tessayeni. Aide-moi. Aide-moi. שאוכל לכוון בתפילתי ולספר מעלליך. Hachem, Sefatay Tiftar, Hachem, fais-moi ouvrir mes lèvres et que j'arrive à trouver les mots pour raconter ce que j'ai fait et que tu acceptes ma prière. Donc comme un corban,
Je ne peux pas apporter de corban. Qu'est-ce qui me reste? Juste pleurer et prier pour demander ton pardon. Mais le corban, je ne peux pas apporter. Donc, accepte ma prière comme un corban. Chez Tietfilati, mes coubelet. Chez Kevan, chez l'Otarbot, Zevar. Est-ce que tu n'aimes pas tu ne veux pas accepter les corbanotes sur les fautes volontaires? Tietfilati, kapara. Pimkom korban. Que ma prière puisse être une expiation à la place du corban, parce que je ne peux pas apporter de corban, lui, dans son problème précis. Il y avait le Beth Amikdash à l'époque, on pouvait apporter des corbanotes à l'époque, mais lui, dans son problème précis, il ne pouvait pas apporter de corban. Et quand on ne pouvait pas apporter de corban à l'époque, alors on disait une prière comme David Ameller, Hachem Sevatay Tiftar Ufi Agit Teilatecha, qui introduit le fait qu'Hachem aide-moi à trouver les mots et que je puisse te glorifier et expier ma faute en me rapprochant de toi par mes mots, par mon cœur et pas par ma vache. Même si j'ai fait une vacherie, je ne peux pas apporter de vache. C'est une grosse vacherie. Ve'arshav. Ve'arshav. Aujourd'hui. Nathan, aujourd'hui. T'as déjà apporté un corban, toi, aujourd'hui? Toi, tu as un rapport avec la viande tout à fait différent. Ouais. On ne peut plus apporter de corbanotes. On a fauté, on ne peut plus apporter de corbanotes. Voilà. Ça. Donc, comme maintenant, et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Quelle aurait l'action la plus proche des corbanotes qu'on peut apporter? Hazak! Donc, comme maintenant on va prier, malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de corbanotes, on a de la peine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, bon, accepte ma prière comme étant un corban, puisque je n'ai pas de possibilité d'apporter un corban. Donc, David Ameller, pour les raisons qui le concernaient, il y avait le Beth Amikdash, il y avait des corbanotes. Il n'a pas pu apporter parce que lui, il était bémézine. Mais il avait dit une phrase qui représentait l'idée que, bon, quand je ne peux pas apporter de corban, accepte au moins mes mots, aide-moi à trouver les mots pour exprimer mon regret, ma dévotion, ma subordination et mon regret. Ouais. Alors, de nos jours aussi, qu'on ne peut pas apporter de corbanot, on commence notre fil-là. Hein. C'est-à-dire, c'est un ajout lié à la destruction du temple. Après Abéona, t'entends, Julien? C'est un ajout qui est lié à la destruction du temple. C'est que, comme on ne peut plus apporter de korbanot, même que la mitzvah de la tfila existait, d'après le Rambam, depuis toujours, d'après le Ramban, c'est une takana des Rabbanan, mais à l'époque du deuxième Beth Amikdash qui avait des korbanot, il y avait quand même la tfila. Donc, la tfila n'était pas là pour remplacer le korban. Eh bien, on apprend que oui. Même à l'époque, avec le Beth Amikdash, la tfila a déjà aidé à remplacer le korban. Dans le cas où je ne pouvais pas apporter un korban. Vous entendez ou pas? Même à l'époque, avec le Beth Amikdash, déjà la tfila servait à remplacer le korban. Dans le cas, je ne peux pas apporter un korban. Et aujourd'hui, on est dans le cas qui concerne tout le monde, que personne ne peut apporter un korban. Pourquoi? Pas parce qu'on est mésite, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc la tfila, c'est ce qu'il y a de plus proche du korban, et c'est ce qui nous permet de faire l'acte qui remplace au mieux, pas total, mais au mieux le korban. Donc on vient introduire notre tfila par la phrase qui veut dire, voilà, quand je ne peux pas porter un korban, je prie. C'est tout, c'est pas chou ce qu'il dit, Rabbi Benoît. Vous ne connaissez pas cette explication? Attends, on n'a pas fini dans les mots, excuse-moi, Dan, excuse-moi. Aujourd'hui, on n'a pas de on ne peut pas apporter de korbanot. Al Oto Enyan. Shetiet Filaten ou Mekubelet Veritsuya Bimkom Zevar Vekorban, Mitne Shenitkan Alinyan Atfila Amrou. Dès que Tfila Rirta Damia. Donc c'est une Tfila Rirta, le Hachem Sefer Tiftar, parce que c'est une introduction à la Tfila. Que notre Tfila, hein, pour donner, de la même manière que Gal Israël, ouais, Gal Israël, ça donne, ça permet, Ashkivenu, on avait dit, ça permet de préciser la Géoula, que de la manière qu'Hachem ou Gal Otanu dans le Havar, Shomer Amo Israël dans le Hové, donc ça poursuivait la notion de Géoula.
la bracha de Eshkivenu. Alors là, Hachem Sifat Tiftar, ça introduit la tfila. Donc on voit ça comme étant un seul morceau. Qu'est-ce que tu lui as demandé, Dan? David Amer, quand il a dit, c'est bien compris, c'était plus pour dire donne-moi la force d'ouvrir mes lèvres tellement j'ai fauté, je vais demander pardon. Hein. Ouais, tu peux expliquer comme ça ou tu peux expliquer différemment. Rabbi Noël, il n'explique pas comme ça. Tu peux l'expliquer comme ça, tu peux expliquer différemment. Je lui dis donne-moi la force de prier, que ma prière, et après, le passouk d'après, il dit parce que tu n'acceptes pas les corbanotes, il lui fait le lien entre les deux psukim. Donc, accepte mes mots parce que je ne peux pas passer les corbanotes. Je ne dis pas que c'est le pshuto shel mikra quand tu lis la phrase. Le pshuto shel mikra, c'est comme il a dit Julien. Mais avant de dire Julien, je dois dire Rabbeinu Yona. Comment? Quand il y a d'abord Hachem, c'est quoi qu'Hachem il est miséricordieux? On voit dans le Rabbeinu Yonah, dans Sharet Teshuvah, Hachem il est miséricordieux. Des fois il dit voilà, quand tu as été ouvert, il y a quelqu'un qui a été ouvert sur Karet ou sur Chilul Hachem, il n'y a pas de kapara, il n'y a pas de truc. Il y a la mita, il sourit, il y a un Kippour. Il y a des systèmes qui sont mis en place pour réparer certaines fautes. Mais quand il n'y a pas, maintenant, je ne vais pas mourir. Comment? Je vais quand même une capara si je vais faire Chilul Hachem. Ah, alors, quand même, même que ce n'est pas une capara shlema, mais quand même, si tu fais du kiddush Hachem, et si tu fais ci, alors ça compense ce que tu as fait, etc. Ça, c'est la miséricorde d'Hachem. Alors, pareil. Non, quand tu fais une avéra, tu apportes un korban. Il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui limite les dégâts? Il n'y a pas. Je ne veux pas apporter. Alors, je ne fais rien. D'accord, c'est ça, ouais. Mais une tefila, c'est aussi une chose. Alors, je vais vous traduire la question de Nathan qui est très intéressante. Il dit pourquoi tefila? Tchouva. Pourquoi tefila? Tchouva. Ouais. Alors, c'est une bonne question, pas Dan? C'était subjectif, c'est mon fils. Ouais. Le Corban, il a amené en tant que faute, pour réparer une faute. Donc, alors cette fille-là, on l'a fait 2 fois par jour. D'office. L'office, 3 offices. C'est mon fils. Ouais. Alors, je vais devoir expliquer, Rabbi Nona. Je reprends les mots que j'ai dit exactement. Par rapport à un contexte particulier, à une époque particulière, David Ameller, on voit dans Steilim qu'il a remplacé le korban par des mots. Dans un contexte particulier de faute. Nous, ce n'est pas parce qu'on faute, mais on voit que dans ce Teilim-là, David Ameller ne pouvait pas apporter de korban, il a remplacé par des mots. Est-ce que c'est des mots de tchouva? Est-ce que c'est des mots de tfila? En tout cas, il a remplacé un korban par des mots. Pour une raison particulière, je l'ai dit plusieurs fois, dans un contexte particulier, pour une raison particulière. Comme il ne pouvait pas apporter de korban, il a remplacé par des mots. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, dans un contexte différent et pour une autre raison. Pas pour la tchouva. On voit que quand tu ne peux plus apporter de korban, il y a les mots. Pourquoi? Parce que le korban, c'est une avoda. C'est une avoda. C'est une prise de conscience. Celui qui apporte un korban, bli chavana ou lo etse de chova. Ouais. Lo etse de chova. Rachid Mefourash sur la dernière Mishnah de Yoma. Ouais, celui qui ne fait pas de chouva et qui apporte un korban, le korban, il est Virchoulin la Hazara. C'est Avoda chez Balev, le korban. Sinon, ça s'appelle Zevar Toeva. Zevar Rechaim Toeva. Celui qui t'apporte un korban sans faire chouva, c'est Kloum. Quand tu donnes la viande à Hachem, c'est un boucher à Hachem. Ouais. C'est Kloum. Donc, Ikar, c'est Alev. Alors, quand il n'y a plus de korban, tu ne peux pas apporter un korban, titane ta lèvre, mais le lève, jamais le lève. La tefila, c'est avoda balev, mais bapé. Ouais. Avoda balev, c'est toujours par le P. La tchouva aussi, il faut le vidou bapé. Sans le P, le lève, il n'existe pas. Tu veux ou pas? Bapé. Alors, comme c'est Mbappé, pardon, comme c'est. Hein,
est au noir aujourd'hui. Comme maintenant, le travail de la tfila, c'est Avoda Sheba Lev, Bappé. Donc, Lev Bappé, un nouvelle star. Ouais. Comme c'est Lev Bappé, c'est pour ça qu'on fait Belachash. On n'entend pas ce qu'on dit. C'est comme si c'est le cœur qui parlait. C'est tout doux. Vous entendez ou pas? Avoda ta lève. Qu'est-ce que tu cries? C'est pas une avoda du P. C'est une avoda du P. Ouais. Ben, Hachem! Vas-y. Éclate-toi. Ou éclate-moi les oreilles. Avoda chez Balev, on n'entend même pas ce que tu dis. C'est le lèvre qui parle. Il ne fait pas beaucoup de bruit, le lèvre. Quand le cœur il fait beaucoup de bruit, ben, il y a des très bons médecins. Ouais. Je ne sais pas. Très bonne question. Mais sûrement, je voulais reprendre cette notion du matin et du soir. Razak, Julien, on est sur la même longueur d'onde. Je reprends. Julien, il propose une autre explication. Et dans sa puissance, il a dit, tiens, mon explication, peut-être elle ne marche pas avec le soir. C'est pour ça que le Rabbi Yonah, il a pris l'explication générale. Donc, il a fait tout un binan. Et je vais vous expliquer maintenant, à notre niveau, plus lentement, qu'est-ce qu'il a voulu dire, Julien. Julien, il a voulu dire un truc très intéressant que je voulais vous dire aujourd'hui, mais il m'a pris de vitesse. Ouais, que si on explique que c'est l'ismor, Géoula, les Tfila, c'est qu'on a reçu toute la liberté pour se mettre au service d'Adjour. On est à Eved d'Adjour, on a les pieds serrés, les mains, on s'efface complètement, on est mis de battel devant Akadosh Baruch Hu, le kloum, et tout ce qu'on a, c'est pour remettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Alors on dit, ben, même ma bouche, elle n'est pas à moi, il dit Julien. Donc ce n'est pas uniquement une introduction à la tfila, c'est une transition. Entends pas, Julien? C'est super parce que tu as une introduction à la tfila, mais une transition au Gal. C'est magnifique. Vous entendez ce qu'il dit Julien, comme c'est beau? Non, vous n'avez pas entendu, je reprends. Gal, Israël, on est libre, mais on n'est pas libre. Tout vient d'Hachem, on rend tout Hachem. On est pieds et mains liés. On n'est rien, on ne peut pas bouger, tout vient de lui. Tout. Akol bishvilo va akol mimeno. Akol bishvilo va akol mimeno. Tout vient de lui et tout est pour lui. Ça, c'est le arrivé, d'accord? Tout vient de lui, tout est pour lui. Si tout vient de lui, donc tout est pour lui. Là, c'est tout vient de lui. Conclusion, tout est pour lui. Vous voyez comment ça marche ou pas? Pourquoi tu c'est une avoda? Quand tu prends conscience que tout vient de lui, ben forcément, tout est pour lui. Quand quelqu'un t'a prêté sa voiture, son appartement, ouais, et que tu dis, tu peux me rendre l'appartement, là j'ai besoin pour ma fille, elle vient en vacances. Ah mais non, tu ne m'as pas prévenu à l'avance, comment tu veux que je m'organise? Attends, mais c'est mon appartement. Et la voiture, tu peux lui passer? Mais non, mais c'est ma voiture. Quand tu comprends que ça vient de lui, bah tu es à son service. Il te la prête en attendant, mais c'est à son service, c'est pour lui, c'est à lui. C'est à lui, c'est pour lui. D'accord? Cette vie-là. Tout vient de lui, donc tout est pour lui. C'est clair ou pas? Non, c'est pas clair? Alors Julien, il dit que Hachem Sévazinaire dit que tout est à lui, tellement j'exprime que tout est à lui, que même ma bouche, elle n'est pas à moi, donc j'ai besoin de demander de l'aide à Hachem qui puisse m'aider à prier. Même ça, c'est à lui. Vous entendez ce qu'il dit Julien ou pas? Ah, tu voulais dire ça? Bon, ouais. Je préférais ce que je pensais que tu avais dit, mais c'est bien aussi. Non, je ne dis pas que c'est faux, c'est très bien aussi. Non, c'est très bien aussi. Mais Hachem, c'est Fatah Tiftar, je vois l'idée qu'Elou, c'est pas moi qui parle, quoi. Pas uniquement, on va dire, la Parnassa, la Chorma, la Parnassa, la Tchouva, la Refoua, la Géoula, tout vient d'Hachem. Même mes lèvres, ils ne sont pas à moi. C'est bien, non? Pas mal. Ça t'a plu, Aurel, ou pas cette idée? J'aime bien. Alors, Julien, il a une question sur ça. Pourquoi on n'a pas dit cette explication? Bon, c'est une idée un peu moderne, hein. C'est pas très richoni, mais c'est un peu moderne comme idée. Mais des fois, des idées qu'on entend ici dans les conférences, on ne voit jamais dans les rishonim. C'est certaines idées qui se développent avec les années et qui sont vraies, mais que les rishonim, c'était pas c'était pas dans ce domaine-là qui situait. Lui, c'est plus Ilkhati, il y a Korban, il y a tout. Tu vois, c'est plus carré, ouais. Des trucs carrés, ouais. C'est pas des svarot psychologiques, des trucs. La psychologie très à la mode dans les rishonim, tu vois pratiquement jamais des notions équivalentes. Ouais. Même ma bouche, c'est pas à moi. C'est pas d'idée compliquée après qu'on l'a entendu. Mais tu vas dire, il y a Tfila, il y a Korban, il y a Voda, des trucs beaucoup plus techniques.
Si, c'est je reconnais que mes lèvres ne sont pas à moi. Je reconnais. On fait. Grâce à Dieu. On demande à. Tout ce qu'on fait, c'est grâce à Dieu, non? Oui. On le fait. On sait que sans Dieu, ce n'est pas possible. Même parler sans Dieu, ce n'est pas possible. La preuve, il y a des gens, ils ne parlent plus. Allez, nous. Ça peut arriver? Il ne peut plus pouvoir parler. Allez. Il reste la volonté de le faire. Maintenant, donc, si ce n'est pas à toi et que c'est Hachem qui t'a donné la possibilité, qu'est-ce que tu en fais de cette parole? Tu parles de Damrout ou tu parles de la parachat de Shavua? Hein? Qu'est-ce que tu fais de ta parole? Alors, Julien, il a demandé la question suivante. C'est cette notion d'assujettissement qu'on a incorporée dans Hachem Sefata et Tiftar. Ouais. Ah, mais peut-être le soir, ce n'est pas du tout adapté du coup, parce qu'on dit aussi le soir Hachem Sefata et Tiftar. Peut-être que ce n'est pas adapté le soir, parce que le soir, comme on a expliqué, Somer, Géoulat, Fila, Nathan a expliqué complètement différemment. Détrompe-toi. Le soir, c'est notre idée. C'est la deuxième idée du Rabbeinu Yonah, que ce qu'on a dit, que Etziat Mitzrayim, c'est ce qu'il a dit Aurel. Hachem, de la manière que tu as fait des nissim dans le passé, pour mes ancêtres, pour mes aïeux, fais des nissim à moi aujourd'hui et écoute ma tfila. D'accord? C'est une notion que par le chizouk à Emouna. Chizouk à Emouna. Léon, c'est ce que c'est chizouk à Emouna? On s'est renforcé dans notre Emouna que Hachem, il est omnipotent, il peut tout faire. Pas Félix Potent, omnipotent, ouais, peut tout faire Hachem. Alors, ça me fait pénétrer dans la tfila avec. J'y crois, quoi. J'y crois, donc je vais m'investir dans ma tfila. Je vais donner un exemple. Tu vois, par exemple, moi, j'ai mon père, il a une démence sénile, donc c'est un truc, c'est le cerveau qui est atteint, donc les médecins disent c'est irréversible. Non, moi, quand je dis Mechayem Etim, je dis non, tout est possible. Tout est possible. Ah, mais jamais on a vu que quelqu'un, il inverse. Oui, jamais on a vu Hachem aussi. Ouais. Tout est possible. Ah, mais t'es fou, quoi. C'est Negedateva. Ouais, je suis fou. Ouais. Mais Chayem Etim, je suis fou. Hachem, il peut faire revivre des morts. Je suis fou. Je suis complètement fou. Hachem peut faire revivre des morts. Ah, mais c'est pas maintenant, il faut attendre. Bah, d'accord. Quand maintenant je prie que mon père il va guérir, ça veut dire que peut-être le Mashiach va venir, va faire revivre les morts. S'il faut faire revivre les morts, il peut aussi guérir les malades. La malo. Pourquoi je l'enterre vivant, Chas de Shalom? Il va guérir, la malo. Mais Chayem Etim. Si maintenant je suis Mahamine, que Hachem il a redonné la parole et la vue aux aveugles et aux muets pour Mamad Arsinaï, Hachem était capable de faire un truc pareil, et tous les nissim qu'il a fait en Égypte, donc il est capable de tout faire dans la tfila. Ah, dans quel contexte? Bien sûr, des fois, des contextes particuliers, parce que on est en galoute, il y a des nissim qu'Hachem ne fait pas en général, et après. Mais en tout cas, il peut le faire à un moment X. Il peut le faire, là ballon. Et ça peut arriver dès maintenant. Là, il arrive le Mashiach, voilà. Ces malheureux qui ne peuvent plus parler, ben, ils reparleront, voilà, ça. Là, malo. Je n'ai pas fait Yehush. Pourquoi faire Yehush? Je continue à prier sur sa réfoua, là, malo. Voilà. Donc, quand tu te rappelles de Gaal Israël, non pas par rapport à la liberté, non pas par rapport au fait qu'on est devenu libre, mais par rapport à qu'est-ce qu'il a fait pour nous rendre libres. Et ça, c'est le soir qu'il a fait tout ça. C'est Makat Bechorot. Le matin, on est devenu libre. Le soir, c'est les nissim. Donc, quand on est dans le soir, on est dans les nissim. Quand on est dans le matin, on est dans la liberté. Chaque moment, avec son enseignement, l'enseignement du soir, c'est les nissim. L'enseignement du matin, c'est la liberté. Alors là, comment ça marche, Hachem Sefata et Tiftar? Il demande Julien. Si c'est la notion. Ouais. Alors, d'après ton explication, il y a une question. D'après mon explication, il n'y a pas de question. Si tu dis que maintenant tout vient d'Hachem, ouais, même mes paroles, tu peux dire aussi le soir que tout vient d'Hachem. Non, je dis, d'après mon explication, il n'y a pas de question. D'après la tienne, oui. Je suis d'accord avec toi. Si, d'après mon explication, c'est quoi Hachem Sefata Tiftar? Pour le soir. C'est que même ma bouche, c'est un miracle. Même parler, c'est un miracle. De la même manière que tu as fait un miracle, tu as fait plein de miracles cette nuit-là, ouais. Alors fais en sorte que je puisse parler, ouais, et que tu puisses accomplir tout ce que je vais parler. Mais même parler, c'est un miracle.
Tout est un miracle en vérité. Tout vient d'Hachem. Ce n'est pas la notion de liberté. Gal Israël, d'après le soir, c'est tout vient d'Hachem. Wakol Yachol, tout vient d'Hachem. Donc même ma bouche. Tu comprends pas, Julien? Non? Même pour le soir. Même pour le soir. Mais ce que je voulais vous dire en vérité, quand Rabbi Yonah nous a expliqué ces deux explications, il n'a pas expliqué le matin et le soir. Il n'a pas fait une différence entre le matin et le soir. Il a dit il y a deux façons d'expliquer ce mergueula et tefila, autant le matin que le soir. Il n'a pas fait cette différence. Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette différence entre le matin et le soir, Julien? Hazak ou Baro. Qui est barré. La différence entre le matin et le soir, c'est la Gemara dans Yudbet. Ouais, Yagid chazdecha baboiker les agid baboiker chazdecha vemunatecha balelois. Gomer Rashi que le matin toute la Géoula qu'on dit c'est par rapport au passé et le soir c'est af le atidot, dit Rashi. Il est rapporté par Tosfot, il est rapporté par le Tour. Et donc on dit emed ve'atziv le matin, si on vient glorifier uniquement pour le passé. Et emed ve'muna on vient glorifier le passé également l'avenir. Et je vous ai dit, je vous ai dévoilé quelque chose que Rashi ne dit pas. Et où on voit ça dans le texte, que dans Emet Vemuna, ça ne parle pas que du passé. Nathan, tu l'as vu dans le texte ou pas? La différence. Azakoubar, Julien. Quand on dit le matin, on dit Gaal, Otanu, Pada. Tout est au présent. Tout est au passé le matin. Alors que le soir, tout est au présent progressif. Et j'ai vu qu'il y avait un Ossar dans l'Yerushalmi. Et le Magan Avraham dit qu'on disait que le soir, que comment ils disaient le soir, eux, il y avait un Ossar qui ne disait pas Gaal Israël, il dit Tsur Israël Vegoalo. Vous savez ce Ossar-là, Ashkenaz? Ils font ça pour les fêtes, non? Mais ils font ça vite ou matin aussi? C'est ça, c'est un Magan Avraham. Écoutez bien, Tsur Israël Vegoalo le soir. D'après ça, on aura un Mékor qui a une différence, même dans la Khatima. Sur Israël, le créateur du Ham Israël, Vegoalo, ils sont libérateurs. Pas au passé. Ils sont libérateurs. Et le Magavra dit ça, on dit ça le soir. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Qu'est-ce qui se passe, Nathan? Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'intéresse. T'entends, Julien, ou pas? Mais j'aimerais vous dire la vérité. Donc, c'est-à-dire ça, c'est ce que j'expliquais de Rashi. Ouais. Qu'il y a une différence fondamentale dans le Gal Israël. Attention, le matin, c'est que ce qui s'est passé dans le passé. Ouais, on a été libéré. Et le soir, c'est les miracles. Les miracles, ça ne s'est pas passé que ce soir-là, ça se passe tout le temps et ça se passera. Donc on ne peut pas limiter à ce soir-là. La liberté s'est passée qu'un seul jour, la liberté. C'était en Égypte. Il n'y a eu qu'une seule liberté pour l'homme Israël, c'est celle-là. Il n'y a pas avant de rentrer en Eretz Israël et après rentrer en Israël. Ça n'a rien à voir. Cette liberté qui nous intéresse et qu'on est devenu serviteur, il y a uniquement en Égypte. Après, rien ne pourra changer. Rien ne pourra changer. C'est pour ça qu'il y a marqué que même à l'époque du Mashiach, il y a une marloquette, est-ce qu'on continuera à être maskir Yetziat Misralim, ouais, ou pas? Celui qui dit qu'on n'est pas maskir, parce qu'il dit que les mots à Mashiach, ouais, les miracles des modèles sont tellement importants que ça mettra au second plan les miracles de, comment dirais-je, de l'Égypte. Donc, on voit par rapport à la dimension des miracles. Donc, il dit là, Yetziat sera fait là. Et quand on continuera à parler, ouais, on continuera à parler, mais ce sera tafel. Pourquoi? Mais c'est pourquoi on continuera à parler si les miracles sont beaucoup plus importants et qu'on est passé par la galoute. On était en galoute, donc toute la liberté a été perdue. Donc on l'a retrouvée. Pourquoi on devrait encore parler de la soirée? Pourquoi on devrait encore faire Pessah? Ouais. Pourquoi? Oui, on devrait encore, parce que par rapport à la naissance du peuple juif, cette notion elle existera encore. Mais par rapport à la glorification de la toute-puissance divine, on mettra le paquet sur le Mashiach et pas sur. C'est à la qu'on ne fera plus Smirut, Geoula, et Tfila pour Arvit. Hein? Mais le matin, oui. Il y a deux notions dans la sortie d'Égypte. Il y a la naissance du peuple juif qui est né pour devenir un peuple. C'était ce fameux 15 Nissan le matin. On est né, le peuple juif est né pour devenir le peuple de Dieu. Mais c'est la notion qu'Hachem a manifesté toute sa puissance. Et ça, il l'a fait avec Yericho, il l'a fait avec tous les miracles cachés ou dévoilés. Au fil, ça ne s'est pas arrêté à ce moment-là. Jonathan aurait dit il y a aussi le Mamad Arsina, il y a aussi Kriyat Yam-Souf, Kriyat Yam-Souf c'était la nuit, et on en parle dans Gaal Israël. Donc en vérité, le matin et le soir, on parle de Kriyat Yam-Souf. Ah, pourquoi le matin on parle de Kriyat Yam-Souf? Les deux idées sont vraies.
Moi, je vous ai fait pour que vous compreniez bien l'idée. Il y a une idée essentielle le matin, une idée essentielle le soir. Mais les deux idées sont vraies le matin et le soir. Quand tu dis Gal Israël, tu peux avoir l'intention qu'Hachem, il est très fort et qu'il t'a libéré pour devenir son esclave, autant le matin que le soir. Mais il est où le Icar? Mais les deux idées sont vraies. Le Rabbi Dona, il n'a pas voulu faire différence entre le matin et le soir. Il a dit deux idées qui sont vraies, les deux. Et quand Rashi me dit que le soir, on parle aussi de la Géoula, le soir, on parle aussi de la Géoula à Atida, mais pas uniquement. Donc le Gal Israël, c'est qu'on a été libéré. On n'est pas obligé de changer le sens de Gal Israël. Gal Israël, c'est libéré. Gal Israël, c'est libéré. C'est pas faire des miracles. Donc cette idée, elle est autant vraie le matin que le soir. Mais on ajoute le soir une intention sur laquelle on met l'accent et le matin une intention sur laquelle mais l'intention de base, c'est celle du matin. C'est qu'il nous a libérés pour qu'on puisse se servir. C'est l'intention de base. Le soir, on ajoute une autre intention. Mais on n'efface pas la première intention. La première intention est vraie aussi. Mais grâce à cette deuxième intention, ça nous permet de dire Ashkevenu, de dire le Kaddish. Mais ce n'est pas que c'est deux notions complètement différentes et on met l'accent sur une autre notion, mais on ne vient pas. Parce que c'est pratiquement le même texte le matin et le soir. Pourquoi le matin on parle de Makat Bechorot? Ouais. Pourquoi le matin on parle de Kriyat Yam Souf? Pourquoi? Ce n'est pas la liberté. Parce que quand on parle de la liberté le matin, on n'oublie pas que c'est par des miracles que Hachem nous a libérés. On n'oublie pas. C'est pas ça mon délivre. Par des miracles, on a été libérés. C'est tout le texte de Gal Israël. Par des miracles, on a été libérés. Vous n'avez pas le texte du matin? Parce que ce n'est pas des miracles. Michamocha, c'est quoi Michamocha? C'est quoi Michamocha? C'est quoi? C'est pas la glorification de la toute-puissance divine le matin? On glorifie la puissance divine, même le matin. Je ne veux pas vous embrouiller dans le message. Ce n'est pas deux textes différents, ces deux textes sont très très proches. Mais Rachid dit le soir, il y a même Géoula Tidot, il y a même, on rajoute une idée. On rajoute une idée. Bon, la première idée, c'est l'essentiel, c'est la liberté. Hachem nous a donné la liberté. Mais comment il nous a libérés? Comment il nous a libérés? Regardez le matin. Regardez le matin ce qu'on dit. Enfin, moi je dis ça, je ne sais pas ce que vous faites vous. Il est marqué comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a un truc marrant le matin qu'il n'y a pas le soir. C'est Ashrei sheishma le mitzvotecha vetoratecha udvarecha yasim alibos. C'est Manen qui est pas ça le soir. On ne dit pas ça le soir, Nathan? Nathan, tu dis ça toi le soir? Ashrei sheishma le mitzvotecha vetoratecha udvarecha yasim alibo. Tu dis ça toi le soir? Je t'ai levé très tard si tu dis ça le soir. Sois heureux l'homme qui écoute les mitzvot et la Torah et qui met sur son cœur. C'est la notion de avoda. De faire Torah, mitzvot. Ça, on dit ça que le matin, curieusement. Mais après, on te dit Emetu shata, donne la mecha ou meler ou gibor. Gibor, c'est la puissance divine. La rive rivam, la votuvanim. Après, on te dit Emet misrem galtanu. Bon, ça va dans le sens du matin. Kol bechore marakta, la main. On a besoin de dire ça? On dit ça le matin. Hachem, il a tué tous les Bechor Mitzrayim. Ou Bechore Israël Galta. Viam souffle Bakata. Pourquoi parler de Kriyat Yam Souf le matin? Il y a aussi une notion de toute puissance divine le matin aussi. Ram Venissa, Gadol Venora, Mashpil Geim. Aderet, Magbia, Shefalim, Admarom, Motsi, Asirim, Podé, Anavim, Ozer, Daim. On parle de la toute puissance divine, dans toutes ses dimensions, dans le passé, dans le présent aussi. Aroné, c'est au présent. Donc les deux notions existent dans les deux brachot. Les deux notions existent autant dans le matin que dans le soir. Elles sont écrites, les deux notions. Et moi, je parle de la smichout, Géoula Letfila. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'impose à juxtaposer? Les deux notions existent dans Gal Israël, mais qu'est-ce qui m'impose à juxtaposer? Ce n'est pas que dans le matin, il y a une notion et dans le soir, il y a une autre notion. Non, dans les deux, il y a les deux notions. Mais qu'est-ce qui m'oblige à juxtaposer? Quelle est la notion qui m'oblige à juxtaposer? Vous voyez la notion ou la nuance ou pas? C'est clair, Nathan, ou pas?
Il y a deux notions, mais dans les deux notions qu'on dit autant le soir que le matin, autant le soir que le matin, on parle que Hachem il a fait plein de miracles et on est devenu libre. Il y a les deux notions. Que Hachem est très fort et qui nous a donné la liberté. Il y a les deux notions. Mais qu'est-ce qui nous pousse à juxtaposer la tefila à cela? Alors le matin, c'est la notion qu'on est devenu libre. C'est ça qui nous pousse à juxtaposer. Et le soir, la notion que Hachem, il est très très fort et il a répondu à nos prières et on croit dans sa toute-puissance. Alors c'est pour ça maintenant qu'on s'adresse à lui pour le prier. Mais les deux notions existent et elles sont présentes dans la tefila. Tu comprends, Julien, ou pas? C'était pas clair ce message. On aurait pu se tromper et croire que chaque tefila a une autre notion. Non. Michamocha ba'ilim Hashem, Michamocha nedar bakodesh, Nora teilot osef fêlé. Les Égyptiens, ils étaient complètement fêlés et Hashem, il est osef fêlé. Il fait des miracles. Pourquoi on dit ça le matin? Il fait des miracles. C'est pas ça le sujet? Oui, c'est aussi le sujet. Pourquoi c'est aussi le sujet? Parce que quand tu dis la guide baboker rasdecha, tu dois maintenant prendre conscience de la bonté divine le matin, d'être libre. Mais regarde ce qu'il a fait pour te libérer. Regarde ce qu'il a fait pour te libérer. Regarde ce qu'il a fait pour te libérer. Donc on parle des miracles. Regarde ce qu'il a fait. Donc c'est une notion d'ingratitude, de gratitude, une notion de subordination. Mais donc il faut parler des miracles. Et ça peut nous renforcer dans la Emouna le matin aussi. Regarde ce qu'il est capable de faire pour te donner des choses aussi dans ta tefila. Ouais. Et pourquoi je prie? Pas pour recevoir, et pour prendre conscience que tout vient de lui le matin. Et ça, c'est dans le vécu du matin. Le matin, on commence sa journée, je vais devoir faire un certain nombre de choses, je vais devoir travailler, je vais devoir manger, je vais devoir faire toutes sortes de choses. Je dois introduire à ma journée tout ce que j'ai reçu cette nouvelle journée, je me suis réveillé, je suis en bonne santé, etc. etc. C'est pouvoir le remettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est le message du matin. Mais le soir, qu'est-ce que je vais être au service? Je vais dormir. Le soir, j'ai peur de ne pas me réveiller. Ah non, aie confiance. Aie confiance. Hachem, rappelle-toi, les Bnei Israël, ils avaient peur pendant la nuit de mourir. Et Makat Bechorot, Hachem les a protégés. Shomer Amo Israël. La nuit, j'ai peur de ne pas me réveiller. Donc, c'est un autre travail. Quand je parle de Gal Israël, je parle de cette nuit. Ils avaient peur de ne pas passer cette nuit-là. Parce que Hachem, il sautait au-dessus des maisons. S'il avait pris un croche-pied, peut-être ils seront tombés sur une maison juive. Chazé Shalom. Non, non. Shomer Amo Israël. Le vécu de la journée, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais servir Hachem. Le vécu de la nuit, est-ce que je vais me réveiller demain? T'inquiète pas, Hachem, Shomer Amo Israël. Donc, ce n'est pas uniquement dans l'histoire, il s'est passé des choses différentes le matin et le soir. Dans le vécu personnel aussi, il se passe des choses différentes. C'est clair ou pas, Aurel? Marco? Le remake, il était plus précis ou pas? C'est nécessaire ce remake, Julien, ou pas? Dan? Voilà, allez travailler. Moi aussi, j'ai remarqué qu'il y avait une autre interruption, c'est Shabbat, on dit Béchamerou aussi. Alors, on a répondu à cette question. Tu n'as pas écouté le cours. Tu dis que tu laisses allumer, mais tu fais autre chose pendant que tu le laisses allumer. Peut-être je l'avais dit. Elle a dit la dernière fois. Béchamerou. Pourquoi ce n'est pas une interruption, Béchamerou? C'est le dernier cours qu'on a fait jeudi. Le Abu Dharam, il répond que Kol HaShomer, et si Imkol Israël Shomer Shabbat, Hashem Goalam. Si on est Shomer Shabbat, ça va amener la Géoula. La Shmira amène la Géoula. Shmira du Shabbat amène la Géoula. Abu Dharam, il rapporte. Du 13e ou du 12e siècle, on avait un safek. Tout le travail de la Smichot Géolat là le soir, c'est comme tu as dit, là, ce que je me réveille demain, c'est que tu as Hachem fait des miracles. C'est ça qu'on met au premier plan par rapport à Smichot Géolat là. Voilà. Quel rapport avec Avec Quel rapport avec Smichot Géolat là du coup? C'est-à-dire que. Pourquoi c'est important de dire Oui, Smichot Géolat, c'est puisque Hachem, il est tout puissant et il peut faire tout ce qu'on a besoin et il l'a fait. Alors je prie parce qu'il va le faire. J'ai confiance dans ma prière. Ça donne un chizouk dans ma prière. C'est clair, Nathan, ou pas? C'est-à-dire que le matin, quand tu es sommaire, Géoula, les tefila,
quand tu es sommaire Géoula les Tfila le matin, c'est que tu expliques la Géoula par la Tfila. La Géoula était pour servir Hachem. Et le soir, tu prépares la Tfila par la Géoula. Ma mechin les mains. Le korban et la tfila. Qu'est-ce qui se passe, Nissim? Tu as été grippé ou tu t'agrippes à autre chose? Le korban, Nissim. Donc la tfila, il faisait la tfila. Donc, après, on va passer la tfila. Parce que j'ai plein de talmidim là-bas derrière l'écran, mais c'est tous, ils sont tous en noir. Mbappé, c'est un écran noir là.